prévisions au niveau du week-end, au niveau des matchs. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes matchs que je vais choisir et aussi je vais vous donner des conseils pour pouvoir mieux parier au niveau des paris sportifs et aussi pour pouvoir mieux vivre de tout ce qui est paris sportif. Donc pour commencer, j'ai sélectionné les 4 grands championnats, c'est-à-dire le championnat allemand, le championnat anglais, le championnat espagnol et le championnat français. Et dans ces championnats-là, j'ai sélectionné quelques équipes sur lesquelles je vais parier et sur lesquelles je vais vous donner des stratégies et des conseils. Donc si tu regardes ma vidéo, prends la peine de suivre jusqu'à la fin pour comprendre les stratégies au niveau des paris sportifs que je vais toujours vous donner au niveau des paris sportifs. Donc, je vais commencer par le championnat allemand. Dans le championnat allemand, j'ai sélectionné le Bayern de München vs Union Berlin. Mais avant de parier sur ce match, je vais vous donner des stratégies. Je vais du moins t'éclairer avant de pouvoir jeter ton argent sur ce match. D'abord, je vais commencer par l'équipe du Bayern. La première chose que tu dois remarquer, le Bayern vient de jouer la Ligue des Champions face au PSG. Le Bayern a tout donné face au PSG. Le Bayern a essayé d'égaliser et même gagner le PSG, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est la première chose que tu dois te mettre en tête. La deuxième chose que tu dois te mettre en tête, c'est que la majorité des joueurs du Bayern jouent en sélection allemande. Voilà, c'est la deuxième stratégie que je te donne. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que lors du match Bayern de München face au Paris Saint-Germain, les joueurs du Bayern ont tellement donné qu'il y a beaucoup de fatigue au niveau du Bayern. Ça, c'est la troisième chose que je te donne avant de parler de ton argent sur ce match. La quatrième chose que je vais te donner, c'est qu'actuellement, le Bayern a beaucoup de blessés. Il faut toujours prendre tous ces détails en considération avant de jeter ton argent. Ne te dis jamais que bon, Union Berlin, c'est une petite équipe, le Bayern de München va battre Union Berlin facilement. Mais ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé avant ce match. Donc, tu dois prendre tous ces détails en considération. Donc, quand on parle des blessés au niveau du Bayern de München, on a Goretzka, on a Schul du moins, on a Lewandowski, on a Gnabry qui est testé positif, on a Douglas Costa qui n'est pas là. Donc, on a vraiment beaucoup de joueurs qui ne seront pas là face au Bayern. Donc, faites très attention. Pourtant, du côté de Union Berlin, on n'a d'abord pas de joueurs qu'on convoque beaucoup. On n'a pas beaucoup de joueurs qu'on convoque du moins au niveau de la sélection. Ça fait 1. De 2, Union Berlin ne joue pas de compétition européenne. Ça fait 2. Donc, de manière générale, au niveau de la forme, Union Berlin actuellement est plus prêt physiquement que le Bayern de München. Donc, au niveau de ce match, moi, voilà ma prévision que je vous donne. Je vous donne soit 2 buts plus dans le match ou 3 buts plus dans le match. La stratégie de victoire, je l'évite automatiquement. Parce que je sais que Union Berlin est actuellement plus en forme que le Bayern, donc je ne joue pas ça. Comme on le dit toujours, le Bayern de München reste le Bayern de München. C'est l'équipe d'Europe, c'est l'équipe qui peut te créer des sensations dans chaque match. Mais pour plus de précautions, je joue ce match en plus, en 2 buts plus. Voilà, donc ça c'était au niveau de la Ligue allemande. Donc on va passer au niveau de la Barclays Premier League. Au niveau de la Barclays Premier League, on a Manchester City qui joue contre Leeds. D'abord, vous devez mettre dans votre tête que Manchester City, cette saison, n'a rien à perdre. Manchester City est qualifié au niveau des coupes d'Angleterre. Des coupes, je pense bien, si je ne me trompe pas. Manchester City a battu encore Dortmund au niveau de la Ligue des Champions. Manchester City a plus de 13 ou même 14 points d'avance sur United. Donc, vous voyez qu'à quelque part, Manchester City, le match contre Leeds qu'ils vont jouer, c'est pas un match important pour eux. Même si Manchester City du moins peut battre Leeds, ça c'est pas le chose qui est nouveau. Même s'ils ont gagné Leeds, ça va pas nous étonner. Mais en réalité, c'est pas un match qui est important. Donc du coup, dans ce match-là, on peut faire tourner ou bien soit Leeds même peut gagner Manchester City. Et c'est là que les bookmakers arrivent à vendre des matchs. Voilà, c'est là qu'ils arrivent à tuer beaucoup de personnes au niveau des paris sportifs. Donc sur ce match, ne regardez pas sur ce match. Ne regardez pas du moins cette histoire de statistiques parce que pour City, ce n'est pas un match important. Ça ne les intéresse même pas. Ils vont jouer, c'est vrai, ils peuvent gagner, mais bon, ce n'est pas un match où il y a beaucoup d'enjeux. Voilà. Donc, au niveau de Liverpool-Aston Villa, Liverpool joue contre Real au niveau de la Ligue des Champions. Liverpool est dans le même registre que le Bayern de München. Liverpool donne tout face au Real. Liverpool n'arrive pas à s'imposer et Liverpool perd 3-1 face au Real. Donc, vous voyez que quelque part, au niveau de Liverpool, ça la touche vraiment moralement. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du championnat? Même si les joueurs sont fatigués, vous voyez que 1. Liverpool cherche à se relancer au niveau de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. De 2. Aston Villa aussi cherche à se relancer pour pouvoir jouer une coupe européenne la saison prochaine. Donc là, c'est un match où il y a vraiment de l'enjeu. Même si les joueurs de Liverpool sont fatigués, même si on a beaucoup de joueurs absents du côté de Liverpool, ça reste un match où il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et pour ce match, je peux mettre par exemple 2 buts plus dans le match ou 3 buts plus dans le match. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne peux pas
moi, quand je réalise mes tickets, lorsque une équipe joue la Ligue des Champions et revient jouer le championnat, il faut faire très attention. Parce que là, on perd vraiment beaucoup d'argent. On se dit toujours, bon, ça reste toujours l'équipe, elle va toujours gagner. Ne regardez pas le nom de l'équipe. Le nom de l'équipe peut vous piéger. Parce que les équipes sont beaucoup fatiguées lorsqu'elles reviennent de la Ligue des Champions. Au niveau de Liverpool aussi, on a beaucoup d'absents. Et vous-même, vous savez. Donc, au niveau de ce match, 2 buts ou 3 buts plus dans le match. Voilà. Donc, je vais venir maintenant automatiquement sur la Ligue espagnole. Et dans la Ligue espagnole, le match qui m'intéresse, c'est Real de Madrid-Barcelone. Pourquoi? Parce que actuellement, le Barça est à 1 point de l'Atlético, donc le championnat est relancé. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, le match Atlético contre les 21 où Atlético perd les 5 points a été le tournant de la Liga. Et maintenant, Atlético a beaucoup de stress que le Barça et que le Real. Donc, Atlético n'est pas une équipe qui peut gérer cette pression. Donc, Atlético risque de perdre le championnat. Donc, tout va dépendre du Barça. Pourquoi je vais commencer par le Barça? Parce que le Barça n'a pas de compétition européenne. Le Barça s'entraîne normalement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas beaucoup de fatigue au niveau de l'équipe. Donc, le Barça n'a pas trop de pression. Donc, imaginez un instant que si le Barça bat le Real et le Barça bat l'Atlético, le Barça est premier de la Liga. Et si le Barça prend la tête de la Liga, je ne vois pas le Barça perdre un match. Ça sera très difficile pour le Barça de perdre les matchs qui vont suivre. Donc, pour ce match, ça sera aussi la même chose aussi pour le Real. Mais du côté du Real, comme le Real joue la Ligue des Champions, il y a une petite fatigue qui s'installe. Vous voyez que Benzema joue la Ligue des Champions, Messi ne joue pas la Ligue des Champions. Vous voyez qu'entre les deux joueurs, qui est fatigué, c'est Benzema. Donc, au niveau de la Ligue des Champions, du côté Real, il y a une petite fatigue qui va s'installer. Mais comme ça reste un classico, et un classico reste un classico, donc peut-être que le match sera vraiment engagé. Donc, ma provision dans ce match, je vois 2 buts plus dans le match, ou soit les deux équipes se marquent dans ce match. Je ne vais pas prendre victoire du Barça, je ne vais pas prendre victoire du Real. Maintenant, pour finir avec cette vidéo, je vais passer à la dernière équipe. La dernière équipe, c'est Strasbourg-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain bat Bayern. Il n'était pas sûr au Bayern. Donc, l'équipe a une confiance, même s'ils ont beaucoup d'absents, la confiance est déjà installée. De deux, Paris Saint-Germain veut encore la Ligue 1. Donc, pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain a perdu face à Lille le week-end prochain. Donc, si Paris Saint-Germain s'amuse à perdre ou même à faire un nul face à Strasbourg et que Lille gagne le match précédent, vous voyez que Lille va mettre du moins 6 points. Je vais venir ici pour que je vous montre. Lille va mettre du moins 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. On va attendre jusqu'à ce que la connexion va charger. Lille va mettre du moins 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Vous pouvez regarder ici. Paris perd face à Lille 1-0. Donc, il y a 3 points d'avance au niveau de Paris Saint-Germain en fonction de Lille. Donc, si, imaginez l'instant que si Paris perd du moins ce match, attendez, si Paris perd du moins face à Strasbourg, vous voyez que Lille gagne, il aura 6 points d'avance. Pourtant, ce que vous devez remarquer que cette saison, Lille n'est pas l'équipe qui perd beaucoup. Vous devez mettre tout ça dans votre tête. Lille joue actuellement sa saison. Lille aussi maintenant rêve du championnat. Et il y a une chose que vous devez prendre en compte. Regardez le nombre de journées. 31 journées, 31 journées. Donc, je pense qu'il reste pratiquement 7 matchs, mais 6 matchs et le championnat est fini. Donc, pour ce match, je pense victoire de Paris Saint-Germain. 2 buts plus dans le match du Real Barça, où soit les deux équipes se marquent. 2 buts plus dans le match de Aston Villa, Liverpool. 2 buts plus ou 3 buts plus dans le match de Bayern de München, Union Berlin. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est Paris, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines provisions que je vais te donner au niveau des championnats et au niveau d'autres compétitions européennes. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.